C'est une exposition qui met en lumière le travail des journalistes en Ukraine et qui montre le quotidien des Ukrainiens. Portrait d'une résistance de l'artiste Justina Milniekevich est à découvrir à Paris. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Darline Cottière, directrice de la Maison des journalistes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À l'occasion du 3 mai, qui était la journée internationale de la liberté de la presse, la Maison des journalistes a décidé d'exposer sur sa façade les clichés de la photographe polonaise Justina Milniekevich. Pourquoi? Quel est votre message? Soutenir le travail des médias présents sur ce terrain? Absolument. Donc, la Maison des journalistes a eu à cœur justement de présenter cette exposition sur l'Ukraine. Donc, déjà, c'est par solidarité au peuple ukrainien, mais il faut dire que nous nous sommes associés à l'Institut polonais à Paris et au Centre culturel ukrainien et la communauté des Bélarusses aussi à Paris pour présenter cette exposition grand format qui s'affiche sur notre façade. Pour nous, c'était important de présenter le travail de Justina Milniekevich, cette photographe qui vit en Géorgie et qui a commencé un long travail de documentation sur l'Ukraine parce qu'elle a commencé à prendre des photos depuis 2004 et c'est une date, comme vous le savez, qui est assez symbolique pour l'Ukraine. Elle y était aussi en 2014 et en 2015 et au moment où la guerre a éclaté en février dernier. Donc ça parle à la Maison des journalistes, ça nous parle parce que nous avons l'habitude de présenter le travail des photographes que nous accueillons, des photoreporters, et ça entre justement dans le cadre de nos actions, donc qui est de valoriser les compétences et les talents des personnes que nous accueillons, mais aussi de donner à voir le monde. Alors, elle a photographié les Ukrainiens, les Ukrainiennes dans leur quotidien. Elle a voulu montrer quand même un peuple solidaire en résistance malgré tout. Oui, absolument. Donc, ce sont des images assez fortes, assez parlantes aussi. Donc, il y a l'élément humain qui est très présent dans cette exposition. Donc, ce ne sont pas uniquement des images de guerre, mais ça montre surtout comment des hommes et des femmes tentent de rester debout pour garder leur dignité par rapport à cette guerre qu'ils sont en train de subir actuellement. Et son travail s'inscrit dans la longue tradition des photographes de guerre, mais dans ces contextes se jouent aussi des guerres de l'image et de la communication. C'est une difficulté supplémentaire. Absolument. Donc, c'est vrai que c'est une guerre géopolitique, mais c'est aussi une guerre de l'information, pour ne pas dire de la désinformation, avec tout ce qui va avec, donc les fake news, la manipulation, le complotisme. Présenter ce travail, donc c'est montrer aussi en toute objectivité, je mets ce mot entre guillemets, ce qui se passe en Ukraine. Donc ce travail, nous le faisons, comme je le disais tantôt, avec les autres journalistes que nous accueillons. Par exemple, pour la Syrie, nous avons présenté une exposition du même format lorsque la guerre avait éclaté en Syrie en 2011. Et quel est le rôle de la Maison des journalistes qui célèbre, vous l'avez dit, cette année, ses 20 ans? Oui, alors depuis 20 ans, la Maison des journalistes accueille et accompagne des professionnels de l'information, donc des journalistes, presse écrite, radio, des photoreporters, des blogueurs et même des fixeurs aussi, des journalistes qui ont été exilés pour avoir pratiqué une presse libre, pour avoir tenté de dire la vérité. Parce que c'est ça le travail du journaliste avant tout, donc c'est de dire la vérité, c'est montrer le monde tel qu'il est. Et souvent, ces journalistes, en mettant la plume dans la plaie, pour reprendre cette célèbre citation d'Albert Londres, ils ont dérangé des pouvoirs en place, donc c'est pour cela qu'ils ont été pourchassés, menacés. Il y en a malheureusement, qui ont été tués dans l'exercice de leur métier. Donc, cette journée est là aussi pour rappeler cette réalité. Reporters sans frontières, par exemple, rapporte que 24 journalistes sont décédés depuis l'année 2022. Merci beaucoup, Darline Cottière, pour cet entretien. Je rappelle qu'à partir du 10 mai, ces photos seront aussi exposées sur les grilles de l'hôtel de ville à Paris. Merci pour cet entretien. Merci à vous.